Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crocheline. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble comment réaliser pas à pas cette jolie pochette en dégradé. Donc, vous voyez, ça fait un dégradé de couleur avec son zip. Voilà, donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. N'hésitez pas à jeter un œil dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez la liste du matériel ainsi que les liens utiles. Si ce tuto vous plaît, pensez à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Et afin de soutenir mon travail, vous pouvez liker la vidéo. Alors, pour pouvoir réaliser cette pochette, on va avoir besoin d'un crochet 3,5, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Pour le fil, pour pouvoir faire le dégradé, donc je vais vous noter dans le descriptif de la vidéo le numéro des couleurs que j'ai utilisé et dans l'ordre dans lequel j'ai utilisé. Vous allez voir qu'en fait on fait un pan entier. Vous voyez, ça fait un pan entier à faire et après on va plier, coudre, etc. Pour les couleurs, je vais vous noter donc l'ordre dans lequel je les ai fait. Ici au bout, la couleur la plus forte, ici en bas, vous allez voir que je vous la note 2 fois. Donc ne soyez pas étonnés, c'est normal puisque en fait on fait en miroir. Voilà. Donc je vous note tout ça sur le descriptif. Ce que j'ai utilisé comme fil, c'est du 100% coton. Vous voyez, c'est un lot comme ça de chez Hobby. Donc c'est du Rainbow Coton 8,8. Et voilà, donc c'est un pack en fait de 10 pelotes. Voilà, donc en tout il y a 10 couleurs. Et donc les numéros qui se trouvent sur chacune de ces pelotes, je vais vous les noter, comme ça vous pourrez reproduire le dégradé. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez très bien le faire avec une seule couleur, c'est pas un problème du tout, bien au contraire. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez, on peut le faire avec une seule couleur ou un dégradé comme le mien. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au pas à pas. Alors on va commencer avec notre première couleur. Et on va faire une chaînette de 46 mailles en l'air. Donc là, j'ai déjà fait ma chaînette de 46 mailles en l'air. Maintenant, on va venir ici faire une bride à partir de là. Donc on va compter à partir du crochet 1, 2 mailles. Et dans la troisième, on va venir faire notre première bride. Et maintenant, on va faire une bride dans chaque maille. Voilà, donc on fait simplement une bride dans chaque maille. Et voilà, donc là, mon rang de bride est maintenant terminé. Donc, on va tourner le travail. Ici, je vais monter 2 mailles en l'air. Je vais simplement ici, dans ma seconde bride ici, faire une bride. Donc, on va commencer les rangs tous de cette manière-là. Tous les rangs vont commencer comme ça. 2 mailles en l'air. Et ici, sur la première bride suivante, on fait une bride. Ça va nous permettre d'avoir de chaque côté un bord. Maintenant, on va faire sur les 4 prochaines brides ici, on va faire 4 brides en relief par l'avant. D'accord? Donc, je fais mon jeté ici. Je viens prendre ma bride comme ceci avec mon crochet. Vous voyez, j'ai bien ma bride sur le devant de mon crochet. Et je viens faire ma bride tout simplement. Je fais la même chose sur les 3 prochaines. Donc, je prends ici, je fais mon jeté. Je prends ma bride comme ceci par l'avant. Et je fais une bride. À nouveau, je viens ici, je récupère ici, je prends la bride sur le devant de mon crochet, je récupère mon fil, je le fais passer en dessous et je fais ma bride. Et donc ici, une 4e fois,
Voilà. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller regarder dans le descriptif de la vidéo. Je vous mets les liens pour les points et je vous mets aussi le lien du point que je vous avais fait pour ce point-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, pour les 4 prochains ici, pareil, je fais un jeté, mais là, cette fois-ci, au lieu de prendre ici par l'avant, comme ça, je vais venir le prendre par l'arrière. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon jeté, je prends mon crochet et je viens à l'arrière de la bride, comme ça, et je prends la bride, mais à l'arrière de mon crochet. Donc, vous voyez, là, je vois mon crochet, mais je vois plus la bride. La bride, elle est de l'autre côté. Je viens faire un jeté, je récupère mon fil, et je fais ma bride. Donc, j'en ai 4 à faire, j'en ai fait une. Je fais un jeté. Je viens ici derrière ma bride. Je l'enveloppe comme ça, avec mon crochet. Je récupère mon fil, et je fais ma bride. La troisième, de la même manière, je vais à l'arrière, je récupère ma bride, je prends mon fil et je fais ma bride. Donc ça, c'est la bride en relief par l'arrière. Donc je fais mon jeté, je vais simplement ici derrière récupérer ma bride, je récupère mon fil et je fais ma bride. Donc voilà pour le moment ce qu'on obtient. Donc ici, j'ai mon bord avec les brides que je laisse de côté. J'ai mes 4 brides en relief par l'avant et mes 4 brides en relief par l'arrière. Vous voyez bien la différence. Vous voyez, ici, j'ai par l'avant, on voit bien qu'elles sont sur le devant, et ici, par l'arrière. Vous voyez, ça fait comme un petit bourrelet ici. Vous voyez, ça fait un trottoir, voilà. Donc là, on sait que c'est par l'arrière. Regardez bien comment c'est fait, parce qu'on en a besoin pour comprendre après la suite. Hein. Donc là, on voit bien que c'est par l'avant, on voit bien que c'est devant. Et là, on voit bien qu'elles sont derrière, en fait. Vous voyez, il y a une tranche devant, là, et les brides, elles sont derrière. Donc, on continue. Là, j'ai fait 4 par l'avant, 4 par l'arrière. Donc, je fais à chaque fois, j'alterne. 4 par l'avant. Là, je continue. 4, 2, 3, 4. Voilà, donc là, j'ai fait mes 4 par l'avant. Voilà, vous voyez? Et maintenant, je vais faire les 4 par l'arrière. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, on alterne une fois par l'avant, une fois par l'arrière, et on se retrouve une fois, donc on est arrivé ici au bout. Je vous montrerai comment terminer ici. Et voici, donc là j'ai terminé, vous voyez le rang. Donc j'ai fait tous mes rangs avec mes brides par l'avant, mes brides par l'arrière. Et ici j'arrive à la fin. Donc je fais mes 2 brides. Une. Et la deuxième ici. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, donc là ici on avait 2 mailles en l'air au départ, mais celles-ci on les oublie complètement. Maintenant, on va venir tourner le travail. On va venir faire, donc comme je vous ai dit au départ, on fait toujours 2 mailles en l'air. Et sur la bride en suivant, ici, on fait une bride. Voilà, ça c'est notre bord. On n'en déroge pas tout le long, ce sera comme ça. On commence avec 2 mailles en l'air et une bride. Et on finit avec 2 brides. Voilà. Maintenant ici, vous voyez, on a des brides. On voit bien que dans ce sens-là, en tout cas, ce sont des brides qui ont été faites par l'avant.
voyez, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Ici, on voit que ce sont des brides par l'avant. Là, ce sont des brides par l'arrière. Quand on voit des brides ici comme ça par l'avant, on vient faire des brides par l'avant. Voilà, donc vous allez voir, on va alterner en fait les rangs comme ça. C'est-à-dire que les deux premiers rangs, pour former ici nos carrés, on va faire exactement ce qu'on voit. Les deux rangs suivants, on fera exactement le contraire de ce qu'on voit. Vous allez voir, je vais vous montrer. Sur ce rang-là, on fait exactement ce qu'on voit. Là, ici, on a donc nos brides par l'avant, donc on fait des brides par l'avant. Voilà, ça, comme ça, on a ici la taille des carrés qu'on veut. Donc là, j'ai fait mes 4 premières brides par l'avant, vous voyez. Maintenant ici, j'ai les brides ici, on voit bien, sont par l'arrière. Vous voyez, c'est cette espèce de trottoir, là, on voit qu'elles sont derrière. Donc on vient faire des brides par l'arrière. Là et là. Voilà, vous voyez. Maintenant ici, on a ces brides-là, on voit que ce sont des brides par l'avant. On fait nos brides par l'avant. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là, c'est vraiment la taille des carrés qu'on aura. Donc là, on voit que c'est fait par l'arrière. On fait donc nos brides par l'arrière. Voilà, donc vous voyez ici, ce rang-là, on fait exactement ce qu'on voit, simplement. Voilà. Donc là, ici, on continue. Donc, un coup les brides par l'avant, un coup les brides par l'arrière par rapport à ce qu'on voit. Vous voyez. Et on se retrouve au bout. Attention, on se retrouve pour finir ici ensemble. Je vais vous montrer comment on termine puisqu'on va changer de couleur sur le prochain rang. Donc, on continue et on se retrouve au bout. Donc là, vous voyez, je suis arrivée donc au bout. J'ai fait mes rangs. Là, j'arrive sur mes deux brides. Donc, je viens faire ma première bride ici. Et la seconde ici, je viens la faire. Mais attention, je vais la terminer avec ma prochaine couleur. Donc, je termine pas ici. Donc là, ici, je termine pas. Je viens simplement prendre ma nouvelle couleur. Donc, c'est la couleur 53. Je viens ici. Et je termine ici avec ma nouvelle couleur. Ici, je fais un tout petit nœud entre les deux couleurs. Je viens couper ici le fil dont je n'ai plus besoin. Voilà. Et ici, j'ai maintenant ma nouvelle couleur d'installer. Je tourne mon travail. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de changer les couleurs au fur et à mesure, vous restez sur la même couleur, c'est tout à fait faisable, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais cacher en même temps les fils. Je vais tout mettre comme il faut. Donc je monte 2 mailles en l'air. Je fais ma première bride ici. Voilà. Et ensuite, alors maintenant,
On a vu les deux derniers rangs, on faisait exactement ce qu'on voyait. Là, ici, vous voyez, j'ai des brides par l'avant. Maintenant, comme j'ai la taille, en fait, ici, des carrés que je veux, donc c'est tous les deux rangs, on va venir faire l'inverse. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai des brides par l'avant, et bien je vais venir les prendre par l'arrière. Donc, je prends mes fils par l'arrière. Hop, je récupère mon fil ici. Et je fais ma bride. Et je fais ça tout le long. C'est-à-dire que je vais faire l'inverse de ce que je vois. Donc là, j'ai mes 4 brides par l'avant. Donc, je viens faire 4 brides par l'arrière. Voilà. En même temps, je cache mes fils derrière. Si vous n'arrivez pas à les cacher, parce qu'en fait, il faut passer le crochet pour pouvoir les cacher. En fait, il faut passer le crochet, vous voyez, en mettant les fils par-dessus, récupérer derrière. Bon, là, je peux pas parce que c'est pas le bon truc, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Comme ça, laissez les fils par-dessus, récupérez le fil, et là, vous pouvez cacher votre fil. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il suffit de prendre une aiguille après et de cacher les fils avec l'aiguille. Là, ici, vous voyez, j'ai 4 brides par l'arrière. Donc, je vais faire 4 brides par l'avant. Donc, je prends ma bride par l'avant comme ceci. Donc là, j'ai pas pris mes fils, c'est pas grave. Et je vais simplement faire ma bride. Je prends ma bride par l'avant et voilà, je fais mes 4 brides par l'avant. Voilà. Là, ici, on a les brides par l'avant, et bien on va venir faire 4 brides par l'arrière. Voilà, donc là, ici, tous les deux rangs, on va faire on va commencer à chaque fois quand on veut. Ici, vous voyez, comme je vous disais, j'ai la taille des briques que je veux. Là, j'ai la taille des briques que je veux. Donc, les prochaines briques ici, je vais faire l'inverse. D'accord? Donc, les deux premiers rangs, je garde, je fais exactement la même chose. Et les deux prochains rangs, le premier des deux prochains rangs, je vais faire ici l'inverse. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. On fait l'inverse sur le premier des deux rangs à chaque fois. Voilà. Donc là, je fais l'inverse. Pour pouvoir croiser mes carrés, en fait. Voilà. Donc là, on continue en faisant l'inverse. Comme ça, on se retrouve. Je vous montre le prochain rang. Voilà. Donc là, j'ai terminé le rang. Vous voyez. Donc là, vous voyez bien que, on le voit bien là maintenant. On a fait ici notre premier carré. En fait, c'est des carrés qui sont sur 2 rangs. Donc, on a fait notre premier carré et là, on a commencé notre second carré. D'accord? Donc, je tourne mon travail. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et je fais ma bride. Et de nouveau ici, on voit qu'on a ici des mailles par l'arrière. Eh bien, on va faire des mailles par l'arrière. On va faire exactement ce qu'on voit. Quand on fait l'inverse, c'est quand on a terminé les carrés et qu'on veut changer, d'accord? Sinon, en général, on fait exactement ce qu'on voit. Donc là, c'est par l'arrière, on fait par l'arrière.
Voilà. Donc 4 par derrière. Et ici, on voit que c'est par devant. On fait 4 par devant. Voilà. Ici, 4 par l'arrière. On fait 4 par l'arrière. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence en fait tout simplement à prendre la bonne forme. Et vous allez commencer bien à comprendre en fait tout simplement le rythme. Donc là, on termine ce rang. On fait exactement ce qu'on voit. Donc 4 par l'avant, et bien c'est 4 par l'avant, 4 par l'arrière, 4 par l'avant, 4 par l'arrière, jusqu'au bout, et on se retrouve au bout. Attention, il y a un changement de couleur. Pour ceux qui changent de couleur, à la fin de ce rang-là, on change de couleur. Voilà, donc là, je suis en train de terminer ici mon rang. Donc j'ai pas fini exprès ma bride pour pouvoir changer donc de couleur. Donc je change ici ma couleur. Donc dans le descriptif, de toute façon, je vous note l'ordre dans lequel j'ai mis les couleurs. Pour que vous puissiez, si vous voulez faire exactement les mêmes couleurs, les retrouver plus facilement. Donc je le mets dans le descriptif. Donc l'ordre des couleurs. Hein. Donc ici j'ai terminé donc mon rang en changeant de couleur. Je tourne, je fais mes 2 mailles en l'air. Voilà, et c'est ici, donc à chaque changement de couleur, qu'on va venir en fait faire l'inverse de ce qu'on voit. D'accord? Donc ici, j'ai des brides par l'arrière, donc je vais faire des brides par l'avant. Déjà là, en premier, je vais faire ma bride. Voilà. Et c'est sur ce rang-là, donc on fait à chaque fois donc le changement en fait de sens, tout simplement. D'accord? Donc là, c'est des brides en relief par l'arrière. Je vais faire des brides en relief par l'avant. D'accord? Donc ici, je récupère ma bride, mon fil, et je vais venir faire ma bride, etc. jusqu'au bout. Donc là, je fais l'inverse. Et le rang d'après, je ferai exactement ce que je vois. Le rang d'après, je change de couleur, je fais l'inverse, etc., etc. Donc, voyez maintenant comment on va monter en fait notre travail en alternant. Alors, pour ceux qui ne veulent pas changer de couleur et qui gardent une seule et unique couleur, en fait, c'est tous les 2 rangs. On change en fait ici les briques de sens. Vous voyez, là j'ai une brique qui va dans ce sens-là. Là j'ai les briques qui vont dans ce sens-là. Donc le rang d'après, on change. Donc ça veut dire qu'on va à l'inverse de ce qu'on fait. Et le rang d'après, ben, pour avoir la taille des briques qu'on veut, on fait exactement la même chose. Voilà, donc on continue comme ça. Reprenez les rangs un par un pour voir comment on fait, si vous en avez encore besoin. Sinon, on continue en montant. Et on se retrouve une fois qu'on a suffisamment monté notre travail. Voilà, ici j'ai terminé mes rangs. Donc là, je vais venir simplement faire une maille coulée. Vous voyez, je reviens ici, en arrière, je fais une maille coulée. Et je vais venir couper mon fil. Et on tire. Voilà. Donc maintenant, c'est bloqué.
Donc vous voyez ici, je vais garder cette couleur là, on va coudre avec après. Là, on a le joli dégradé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ici, volontairement, sur cette couleur-là, on a doublé le rang. Donc de manière à ce qu'on puisse ici, simplement plier en deux notre pochette. Voilà. Et là, on a exactement la même chose de ce côté et de celui-là. Donc, on va dans un premier temps ici cacher tous nos fils là qui traînent. Voilà, tous ces petits fils là qui traînent. On les prend, on les cache avec une aiguille comme celle-ci. Donc, on prend les fils et on va les cacher à l'intérieur avec ça. Ensuite, on prend notre petite fermeture éclair et on va venir coudre la fermeture éclair dessus. Alors, moi, je vais coudre à la machine. Je vais piquer à la machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est pas grave. Il suffit de le faire à la main. Vous prenez du fil, une aiguille comme celle-ci. Voilà, du fil, une aiguille. Et vous pouvez coudre à la main votre fermeture éclair. Et voilà, donc là, j'ai caché tous les fils. Maintenant, on passe à la couture. Donc, on va venir installer ici le zip comme ceci. Là, on met le zip en dessous. Là, voilà, comme ça. Et on va venir faire donc la couture ici. Donc, moi, je la passe à la machine et on se retrouve une fois que cette couture-là est faite. Donc, voici, là, j'ai cousu donc cette partie-là, vous voyez. Donc là, c'est cousu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre cette partie ici, là. Donc, on va venir plier là sur la fermeture éclair, ici, cette partie, tout le long, et on va faire la couture ici. Donc, moi, je pique encore une fois à la machine, sinon, vous le faites à la main ici. Voilà, donc on se retrouve une fois qu'on aura piqué ici ce côté. Et voici, donc j'ai cousu des deux côtés, donc la fermeture éclair. Donc voilà pour le moment donc ce qu'on obtient ici. Donc vous voyez, si j'ouvre, voilà. Voilà, donc maintenant, on va venir coudre ici sur les côtés. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va le retourner. Voilà, comme ça on le met à l'envers ici. Voilà, on la met bien à plat. Et on va venir ici avec notre fil. Donc je prends le fil le plus clair. Je prends mon aiguille, une aiguille à laine. Et je vais venir ici faire donc ma couture. Donc je vais prendre simplement en fait un côté puis l'autre. Et on revient au même endroit. Voilà, on fait un petit nœud ici déjà pour démarrer. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un nœud, simplement. Et je vais venir ici. Voilà, une fois que j'ai bien plié, je viens faire un tour comme ça. À chaque fois, je prends un côté et l'autre. Et je reviens au même endroit. Au même endroit, pardon. Je repasse toujours de ce côté-là. Donc je reviens ici. Voilà. Je reviens de nouveau ici. Je pique toujours de ce côté. Voilà, et je fais ça tout le long. Voilà, donc on commence en faisant un nœud ici. Et après, on fait tout le long comme ça. D'accord? Voilà, on fait une couture. Vous voyez, je viens ici, je pique. Je récupère mon fil. Je repasse de l'autre côté. Voilà, donc là, moi, j'ai fait toute cette partie. Ici, j'ai fait un nœud et j'ai coupé mon fil. J'ai caché le fil qui restait.
Là, ici, avant de faire l'autre partie, j'ai mon fil que j'ai attaché au départ ici, où j'ai fait un nœud. Vous voyez là, au niveau du départ de du zip, ici, ça va nous faire un trou quand je vais retourner. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez simplement refaire quelques points sur le devant, ici, de manière à ce que on coupe en fait ce trou-là. On enlève ce trou-là. Voilà. Suivant comment vous avez cousu le zip, ça peut apparaître ici un espace. Donc, vous repassez tout simplement votre fil pour couper ce trou-là. Voilà. Pensez, quand vous allez coudre le dernier côté ici, à ouvrir votre zip. Parce que si vous n'ouvrez pas le zip, ça va être difficile après pour pouvoir tourner le travail, pour pouvoir le remettre à l'endroit. Parce que là, on travaille à l'envers. Hein. Comme ça, ici, au niveau de la couture, on n'a pas de point. Ça fait propre. Ça, on dirait qu'il n'y a pas eu de point du tout. Donc, pensez à bien ouvrir ici votre zip pour faire le deuxième côté. Et voici, donc là, j'ai cousu les deux côtés. Maintenant, je vais retourner la pochette, la remettre à l'endroit. Voilà, je sors les pointes. Et voilà ce qu'on obtient. Une jolie petite pochette à zip. Voilà, avec un effet dégradé, identique d'un côté et de l'autre. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.